Bonjour à tous, c'est un vrai bonheur et un vrai plaisir de présenter aujourd'hui le virus West Nile. Donc je tiens à remercier l'IFCE et le RESP de me donner cette opportunité-là. Donc je suis Camille Millier, je suis responsable adjointe du laboratoire national de référence pour le virus West Nile. Je travaille à l'ANSES en tant que chercheur en virologie et aujourd'hui je vais vous présenter le virus West Nile, un virus responsable d'épidémies imprévisibles. Donc tout d'abord, pour commencer, donc le virus West Nile, c'est un virus qui appartient à la famille des Flaviviridés et au genre Orthoflavivirus. Vous avez ici sur cet arbre phylogénétique l'ensemble des orthoflavivirus connus. En fonction de leur génétique, on a pu donc les rapprocher plus ou moins. Et donc, on remarque également que chez les orthoflavivirus, il y en a beaucoup qui sont transmis par des arthropodes. Vous avez ici en rouge des virus transmis par les moustiques du genre Aedes, en bleu les moustiques du genre Culex, et en vert et en violet les virus transmis par des tiques, donc des tiques dures et des tiques molles. Parmi les orthoflavivirus, certains vont être importants en santé humaine, comme le virus de la dengue, et d'autres vont être d'importance en santé humaine et santé animale, comme le virus West Nile ou encore le virus de l'encéphalite japonaise. Ce qu'il y a ici d'entouré en jaune, donc ce sont des virus qui appartiennent au même sérocomplexe. Ça veut dire que d'un point de vue antigénique, ils sont assez proches et c'est un paramètre qui est à prendre en compte, notamment lors du sérodiagnostic en laboratoire pour comprendre et pouvoir analyser en cas de réaction croisée. Donc, le virus West Nile, vous l'avez schématisé ici. Donc, c'est une particule qui va faire moins de 500 nanomètres. Le virus est enveloppé, donc il a une enveloppe lipidique dans laquelle est entrechassée donc la glycoprotéine E et la protéine PRM et juste en dessous, nous avons la capside. Donc, c'est ce qui permet d'avoir cette structure du virus. Au niveau du génome, c'est un génome ARN simple brin de polarité positive et cet ARN sera directement traduit en une polyprotéine qui sera ensuite clivée par des protéines donc, qui permettront de donner donc, les 3 protéines structurales que j'ai citées tout à l'heure, mais également 7 protéines non structurales qui vont de la NS1 à la NS5. Et ces protéines non structurales auront un rôle dans tout ce qui est réplication du virus, dans la virulence notamment aussi du virus. Et il y a 2 zones de part et d'autre de cet ARN qui sont les 3' et 5' UTR qui auront un rôle très important notamment pour la réplication du virus au sein des cellules. Le virus West Nile a été pour la première fois identifié et isolé en 1937 en Ouganda chez une femme qui présentait un état fébrile. Il a ensuite été dispersé et introduit en Europe via les flux migratoires depuis l'Afrique. Et en France, sa première introduction a été du coup observée en 1962 en Camargue. Vous pouvez voir ici sur cette carte, sur cette diapositive, que le West Nile a une distribution qui est mondiale. Il existe différentes lignées, donc ça va de la lignée 1 à la lignée 8. Et on remarque notamment sur cette carte que du coup, c'est la lignée 1 qui est la plus distribuée dans le monde. On la retrouve sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Au niveau de l'Europe, on a du coup la circulation de la lignée 1, mais également de la lignée 2. Et ce sont ces 2 lignées-là qui vont nous intéresser par la suite. Au niveau du cycle de transmission, donc le virus est maintenu dans un cycle enzootique qui fait intervenir l'avifaune comme hôte réservoir et ou amplificateur. Et le vecteur, ça va être le moustique du genre Culex. Et il faut savoir que ce moustique peut également piquer et prendre un repas sanguin sur d'autres espèces que les oiseaux, donc des espèces vertébrées. Donc ça peut être le cheval comme l'ours, le cerf. Et ces espèces-là sont considérées comme des cul-de-sac épidémiologiques. Ça veut dire qu'elles ne vont pas participer au cycle de transmission. Ça veut dire que donc, la virémie qui va être développée, donc la quantité de virus qui sera développée dans le sang ne sera pas suffisante pour infecter un nouveau virus lors d'un repas sanguin. Donc c'est pour ça qu'on les appelle cul-de-sac épidémiologiques. Il existe chez l'homme une transmission interhumaine qui se fait lors de dons de sang ou de dons d'organes. Et donc c'est à ce moment-là que du coup, il peut y avoir une transmission interhumaine. Et en rouge, vous avez ici d'entourer donc les espèces qui vont développer un tableau clinique. Donc ce tableau clinique, c'est le suivant. Chez les oiseaux,
De manière générale, chez les oiseaux en Europe, il y a peu de signes, mais il peut y en avoir. Notamment, on peut apercevoir donc des oiseaux qui vont avoir une perte d'appétit. Ils vont être amaigris, ils vont avoir des tremblements, ils vont être désorientés. Il va y avoir un port de tête qui sera anormal. On aura du coup des coups tordus. Et en général, de manière générale, ce sont des oiseaux qui vont mourir. Chez les équidés, il faut savoir que dans 80% des cas d'infection, l'infection est asymptomatique. Et dans 20% des cas, on peut avoir un syndrome pseudogrippal avec un cheval qui sera fatigué, qui sera un peu faible et qui aura une hyperthermie, donc de la fièvre. Et dans 1 à 10% des cas, on peut observer donc des troubles neurologiques qui vont être développés, avec du coup des chevaux qui vont avoir des troubles de la locomotion, comme de l'ataxie. Et on va avoir des chevaux qui vont présenter de l'hyperesthésie, donc de l'hypersensibilité à certains stimuli tels que la lumière ou le toucher. On va avoir des chevaux qui vont présenter des tremblements, des fasciculations, notamment au niveau de la face et sur le corps. Et dans les cas vraiment très graves, on peut observer donc de la parésie, de la paralysie et retrouver son cheval en décubitus latéral avec une incapacité de se relever. Donc chez ces chevaux qui ont ces troubles neurologiques-là, le taux de mortalité selon la souche circulante est de 30 à 50%. Chez l'homme, pareil que chez les chevaux, donc 80% des cas, l'infection est asymptomatique. Dans 20% des cas, on va avoir un syndrome pseudogrippal et dans 1 à 10%, pareil, on va avoir le développement d'une encéphalite qui va se traduire chez l'humain par des maux de tête, des troubles de la mémoire, des paralysies et dans moins de 1% des cas, l'infection peut être fatale. Donc, concernant les traitements, donc que ce soit chez l'homme ou chez les chevaux, il n'existe pas de thérapie antivirale. Ce sera un traitement qui sera dit symptomatique. Donc, en fonction des signes observés, le traitement sera plus ou moins adapté. De ce que j'ai eu en retour par les vétérinaires concernés par ces cas de West Nile, on va avoir donc l'administration d'anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, des équidés qui vont être placés dans des endroits calmes et à l'abri de la lumière pour vraiment limiter tout ce qui est stimuli et qui peuvent vraiment les affecter. Et dans les cas les plus graves où l'équidé n'est plus en capacité de se nourrir ou de boire, donc il y aura tout ce qui est fluidothérapie qui seront mis en place, administration de vitamine E. Comme vous pouvez voir ici sur les photos, donc la mise en place de protection contre les automutilations, parce qu'un cheval qui a des soucis d'équilibre peut se cogner et se blesser très gravement au niveau de la tête. Et si l'équidé n'est plus en capacité de tenir debout, il y a le dispositif d'harnais qui permettra de maintenir l'équidé debout. Et dans les cas vraiment les plus graves, l'euthanasie est la seule solution. Il existe toutefois des vaccins contre le virus West Nile. Notamment, il en existe 4 qui sont commercialisés aux États-Unis, 3 qui sont disponibles en Europe. Et en France, celui qui est le plus utilisé, c'est celui de chez Boehringer et qui est très efficace pour la lignée 1 et la lignée 2 du virus West Nile. Au niveau de la réglementation et de la surveillance surtout, donc West Nile est soumis à une surveillance qui est réglementée. Donc c'est une maladie à déclaration obligatoire chez l'homme et les équidés depuis 2009 auprès de la Commission européenne et depuis 2021 pour les oiseaux. En cas de suspicion clinique, donc lorsqu'un vétérinaire est face à une suspicion clinique, il doit informer la DDPP avec tout un tas d'informations, donc tout ce qui est identité de l'équidé, sa localisation, etc. Et pratiquer donc les prélèvements nécessaires et envoyer ces prélèvements au laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic du virus West Nile ou l'envoyer directement au LNR chez nous. Et nous, au niveau du LNR, donc on s'occupe de la surveillance donc chez la vifaune et chez les équidés. Et lorsque on reçoit soit une demande de confirmation, donc dès qu'un laboratoire vétérinaire départemental aura un résultat positif pour un sérum, il nous l'enverra au LNR pour confirmation. Et dès que ce cas est confirmé, nous le déclarons auprès de la DGAL, qui sera également du coup déclaré aussi par la DDPP. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, au niveau du cycle de transmission, donc les équidés ne participent pas à la transmission du virus West Nile. Donc, il n'y a aucune restriction de déplacement pour l'équidé ou aucune mise en quarantaine de l'écurie qui est nécessaire en cas d'un cheval infecté au virus West Nile.
Au niveau des tests de diagnostic, donc les tests de diagnostic sont adaptés en fonction de la cinétique d'infection d'un orthoflavivirus. Donc ici, je vous ai mis un schéma d'une infection à un orthoflavivirus. Donc, vous avez ici la piqûre du moustique avec du coup le développement d'une virémie. Et c'est à ce moment-là, lorsque le pic de la virémie est atteint, qu'on va commencer à avoir les premiers signes cliniques. Et c'est à ce moment-là qu'on appelle le vétérinaire. Et vous pouvez voir que la virémie va chuter assez rapidement. Et par contre, en parallèle, nous avons le développement des anticorps, donc les anticorps de type IgM, qui sont les premiers à arriver, et ensuite les anticorps de type IgG. Donc, pour confirmer une primo-infection au virus West Nile chez un équidé, on va faire des tests sérologiques. Donc, du coup, le prélèvement à privilégier, c'est le prélèvement de sang sur tube sec. Avec, du coup, on va détecter les IgM et les IgG via des tests d'ELISA, où on peut également faire, ce sont des séroneutralisations. Donc, c'est chercher les anticorps neutralisants qui ont été produits et dirigés spécifiquement contre le virus West Nile. Et donc, cette technique-là est faite sur des prélèvements dits séquentiels. Donc, il y a donc 2 prélèvements à 2 semaines d'intervalle, où on va voir, du coup, l'augmentation du titre en anticorps neutralisants dirigé contre le virus West Nile. En cas de décès, il est possible également de faire un diagnostic post-mortem. Et dans ces cas-là, on peut faire directement donc, une détection du génome viral par RT-PCR et le prélèvement à privilégier reste l'encéphale. D'un point de vue épidémiologique, où est-ce qu'on retrouve le virus West Nile? Donc ici, sur ces cartes, vous avez donc la distribution ici du virus West Nile, enfin les cas détectés, que ce soit humains, équins ou aviaires, courant 2014 et 2018. Donc, bien avant 2018, donc le virus West Nile était principalement concentré sur le pourtour méditerranéen. Et l'année 2018 a été marquée par l'émergence du virus West Nile en Allemagne nord-est. Puis en 2019, on voit clairement que le virus s'est bien installé en Allemagne. Et au cours des années 2020 et 2021, l'année 2020 a été caractérisée par les premiers cas aux Pays-Bas. Pour la France, donc historiquement, le virus circulant en France depuis les années 2000. La première introduction a été en 1962 où environ 76 cas équins ont été détectés et diagnostiqués. De 1962 à 2000, aucun cas n'a été observé ou diagnostiqué au cours de cette période-là. En 2000, il y a eu une nouvelle introduction qui a été responsable de 76 cas équins et d'une vingtaine de décès chez les équidés. Puis après, au fur et à mesure des années, donc différents cas ont été diagnostiqués. On voit vraiment cette extension, ça part de la Camargue et cette extension sur le pourtour méditerranéen, avec différents cas. On a des cas dans les Alpes-Maritimes. On a donc l'année 2018 qui a marqué au niveau de la France, c'est l'arrivée du West Nile en Corse. Puis voilà, au fur et à mesure des années, on a plusieurs cas qui ont été diagnostiqués et observés tout autour du pourtour méditerranéen au sud de la France jusqu'en 2021. Et on a vraiment cette circulation qui est endémique dans le sud de la France avec ces différentes émergences de part et d'autre du pourtour méditerranéen. Et aujourd'hui, le pourtour méditerranéen est considéré comme endémique pour le virus West Nile. L'année 2022 a été assez marquée puisque le West Nile ne s'est plus contenté donc du pourtour méditerranéen et on remarque au niveau de l'Europe que le virus West Nile est vraiment parti à la conquête de l'Europe, que ce soit côté ouest, côté nord ou même côté sud avec le sud de l'Italie. On remarque notamment donc du coup en France, nous avons eu notamment donc des premiers cas côté Atlantique en France. Donc au cours de cette année, 9 cas équins ont été diagnostiqués au rang national, dont 3 concernaient 3 chevaux du département de la Gironde. Après enquête, ces chevaux-là ne sont jamais allés, par exemple, dans le sud de la France, puis revenus en Gironde. Ce sont vraiment 3 cas autochtones. Courant 2023, donc on a cette conquête qui est poursuivie par le virus West Nile. On voit qu'il y a de plus en plus de cas, notamment dans le sud de l'Italie. On a des cas aussi au nord de l'Europe. Et comme vous pouvez voir ici sur la carte en France, on a eu énormément de cas côte atlantique, avec au rang national 49 cas équins ont été diagnostiqués et on va dire que les 3/4 des cas diagnostiqués étaient localisés en Nouvelle-Aquitaine, avec la majorité des cas, donc 24 cas,
en Gironde, avec voilà, une distribution vraiment sur tout le département. On a eu également des cas en Charente-Maritime et aussi en Charente. Et on a eu un cas autochtone dans le Gers, donc vraiment, alors c'est pas Nouvelle-Aquitaine, mais c'est Occitanie côté ouest. Et donc, comme je vous ai dit, on fait la surveillance chez les équidés, mais on fait également la surveillance chez les hôtes aviaires. Et nous avons eu également en 2023 des cas dans l'avifaune, que ce soit dans l'avifaune captive ou dans l'avifaune sauvage, avec la mortalité, une forte mortalité dans un cheptel de flamants roses dans un zoo, mais également des cas dans l'avifaune sauvage, que ce soit un autour des palombes ou un pigeon ramier. Et donc, quelle a été la situation cette année, en 2024? Eh bien, l'Europe a enregistré une circulation qui a été assez intense en Europe. Comme vous pouvez voir ici, par exemple, en Allemagne, on peut voir qu'il y a eu énormément de cas équins qui ont été diagnostiqués. Et on remarque également qu'ils sont plus concentrés au nord-est du pays, mais on en voit certains qui commencent à être diagnostiqués plutôt sud-ouest du pays, donc proche de la frontière française. Nous avons eu quelques cas équins côté Atlantique, donc du coup, que ce soit en France. On remarque également que dans le sud, Espagne, Portugal, il y a une forte circulation avec énormément de cas équins qui ont été diagnostiqués. Et concernant la France, on a une saison malheureusement historique en France métropolitaine, avec de nombreux cas équins qui ont été diagnostiqués, et également aussi des cas aviaires. Donc, les cas équins ont été principalement localisés donc, sur le pourtour méditerranéen, mais on a également eu un cas équin en Vendée. Donc, on remarque vraiment que l'aire de distribution s'élargit aussi côté Atlantique. Et on a eu également des cas aviaires en Charente-Maritime, mais également dans la Vienne. Donc là, on est vraiment sur cette extension d'aire de distribution géographique du virus West Nile. Donc au total, 88 cas équins ont été diagnostiqués, confirmés sur la période de juillet à novembre. Parmi ces 88 cas, 11 équidés sont malheureusement décédés. La date de début des symptômes du premier cas équin était mi-juillet. Et lorsqu'on regarde vraiment la dynamique de l'épidémie, on a vraiment le pic de l'épidémie qui était courant la deuxième semaine de septembre. Le dernier cas équin en date qui a été confirmé, du coup, sa date de début des symptômes est du 31 octobre. Et comme je vous disais, on a aussi diagnostiqué 5 cas aviaires mortels, donc des cas dans le Var, en Charente-Maritime et dans la Vienne. L'année 2024 a aussi marqué donc la Guadeloupe, où il y a eu des cas équins symptomatiques qui ont été confirmés. Donc tout d'abord sur une première période courant juin-août 2024, puis après une légère accalmie, de nouvelles suspicions ont été confirmées en collaboration du coup avec le CIRAD. Le virus a également bien circulé sur cette île. Donc pour conclure, donc le virus West Nile est un virus qui est vectorisé par les moustiques du genre Culex, et les autres réservoirs amplificateurs, ce sont les oiseaux, donc l'avifaune. Les vertébrés et particulièrement les mammifères, ils sont considérés comme des cul-de-sac épidémiologiques. Ils ne participent pas à la transmission du virus West Nile. Donc le virus West Nile, comme vous avez pu voir, il est responsable d'épidémies qui sont imprévisibles, on ne peut pas les prédire. Et on remarque qu'il y a une extension de son aire de distribution au fur et à mesure des années. Il est responsable de signes cliniques chez l'homme, chez les équidés et chez les oiseaux. Malheureusement, il n'existe pas de thérapie antivirale, donc ce sera uniquement donc, un traitement symptomatique, mais il existe toutefois des vaccins qui sont efficaces. Et d'un point de vue réglementation, donc la fièvre West Nile est une maladie à notification obligatoire, et en cas de suspicion, c'est la DDPP qui est alertée en premier. Pour diagnostiquer une primo-infection, c'est par la sérologie chez les équidés. Et comme je vous disais, donc comme le cheval ne participe pas au cycle de transmission, aucune restriction de déplacement ou de mise en quarantaine de l'écurie sont nécessaires en cas de déclaration d'un cas positif. Donc, je tenais à vous remercier pour votre attention, et je tiens particulièrement à remercier tous les acteurs de la surveillance pour le virus West Nile en France. Merci beaucoup.